Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle guidance en 3 tas. Donc aujourd'hui je vous propose une guidance sentimentale, donc une guidance complète. On va voir les énergies qui vous entourent, votre histoire d'amour sur le plan sentimental. Donc vous avez ici 3 petits cœurs les amis, vous avez le choix entre un ou plusieurs tas. Donc j'ai choisi de mettre juste des petits cœurs en pierre. Donc vous avez ici une aventurine pour la première pierre. Ensuite, vous avez un quartz rose et ensuite la troisième pierre c'est une opaline. Donc je vais vous laisser prendre une profonde inspiration, laissez-vous appeler par là ou les pierres qui ressortent à l'intérieur de vous, qui vous appellent intérieurement dans votre cœur. Ça peut être une ou plusieurs et on va voir ce qui ressort pour vous, quelles sont les énergies et quelles sont les énergies passées, présentes et futures. On va voir également le caractère, etc. Donc toutes les énergies qui vont vous accompagner. Alors on commence pour ceux qui ont choisi l'aventurine. Donc déjà l'aventurine c'est une pierre très douce, c'est une pierre d'apaisement, c'est une pierre aussi que l'on peut mettre dans les chambres d'enfants. Donc ce que je ressens avec cette pierre, c'est que à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de douceur. On sent que vraiment, il y a quelque chose de très doux en vous, quelque chose de très apaisant. Ça peut être également dans vos énergies une recherche d'apaisement, une recherche de douceur. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette pierre. Alors, je me concentre. On va commencer avec le tarot de l'amour. Quelles sont les énergies pour ceux qui ont choisi l'aventurine? Donc les énergies pour vous. Alors, on a cette carte, nous avons la flexibilité, la dépression et grandir. Alors, ce que je sens ici, c'est que vous êtes dans une phase, déjà on voit 2-4 ici, donc ça peut nous parler du fait que vous développez, il y a vraiment des émotions importantes à l'intérieur de vous et vous êtes vraiment dans une phase au niveau sentimental où vous prenez conscience de votre évolution. Il y a quelque chose qui est en train de grandir à l'intérieur de vous. Il y a aussi ce sentiment que vous avez une hypersensibilité. Il y a vraiment des émotions qui refont surface à l'intérieur de vous. Et j'ai le sentiment aussi, parce que je vois beaucoup de deuil ici, j'ai le sentiment que vous avez aussi un nouveau regard sur les choses. Il y a vraiment cette notion où vous percevez les choses différemment. C'est comme si aussi je sens que dans vos énergies, vous êtes quelqu'un qui avait une ouverture sur les choses, une ouverture d'esprit, et je sens qu'il y a des choses qui ont entraîné vraiment des émotions importantes dans votre vie sentimentale, mais qui vous ont amené à grandir, amené à vous élever. Donc ça, c'est les énergies qui ressortent pour vous. Alors, on va remettre les cartes ici. Hop là. Je remélange un petit peu. Et on va commencer, les amis, par voir un petit peu votre passé sentimental. Quelles sont les énergies qui vous ont accompagné? Oups là. Alors, pour les amis, pour ce premier tas, quelles sont les énergies sentimentales au passé? Donc, on va voir d'abord le passé. Donc, ce tirage peut résonner pour vous en fonction de votre situation. Si vous êtes célibataire, ça peut être votre future relation amoureuse. Comment ça va se passer avec la personne de votre cœur? Alors, on va prendre celle-ci. Donc, on a le 8 de denier. On a le cavalier. On a la reine d'épée. La force. On a le 7 de bâton. On a la tour. Et en énergie principale, on a le roi de coupe. Donc là, ce que je ressens vraiment, c'est que vous êtes des personnes très émotionnelles. En fait, vous êtes des personnes qui avaient une grande sensibilité, vous ressentez vraiment les choses. Et j'ai aussi ce sentiment qu'il y a beaucoup de combativité à l'intérieur de vous. C'est comme si au niveau sentimental, vous aviez eu quelque chose qui vous a bouleversé. Il y a vraiment eu un chamboulement de situation, des choses qui ont été bouleversées au niveau émotionnel. Donc le roi de coupe me parle ici d'une personne qui sent beaucoup les énergies, quelqu'un qui est vraiment dans les émotions, quelqu'un qui aussi je sens que vous portez quelque chose. Il y a vraiment des décisions qui ont été à prendre pour vous avec la reine d'épée ici. C'est comme si on vous avait poussé à dépasser vos limites au niveau sentimental. Et avec la force et le 7 ici, j'ai le sentiment qu'aussi vous avez fait preuve d'énormément de courage aussi. Vous avez fait preuve d'énormément de détermination.
Donc la force, c'est tout ce que vous allez puiser en vous. C'est comme si vous aviez cette force en fait pour vous relever des situations difficiles. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel, vous avez cette capacité, malgré votre hypersensibilité, à vous relever, à pouvoir avancer dans votre vie. Donc il y a quand même beaucoup d'énergie très dynamique. On sent qu'ici, vous êtes dans le passé, il y a eu des situations qui vous ont permis de voir les choses différemment, de percevoir les choses différemment. Il y a eu beaucoup de combativité aussi. On sent que vous avez été un peu sur vos gardes, que vous avez dû prendre du recul face à une situation et qu'il y a eu des bouleversements. Avec la carte de la tour, on est sur quelque chose où il y a eu des révélations, peut-être aussi un coup de foudre, hein. Quelque chose qui a été très fort au niveau émotionnel pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans votre passé. Alors, on va voir maintenant quelles sont les bases. Donc si vous êtes dans une relation sentimentale ou le futur au niveau sentimental, quelles sont les bases pour vous? Quelles sont les énergies présentes qui vont ressortir? Ça peut être les énergies présentes et futures pour vous. Donc les bases de la relation sentimentale. Ah, donc déjà, on a des cartes qui tombent. On a le 9 de bâton, on a le 5, on a le 7, le 5. On va prendre plusieurs cartes. Alors, les bases de la relation sentimentale qui vient vers vous ou qui est déjà présente. On a le 10 de coupe. On a le 3. On a le 2. On a le 10. On a le cavalier de denier. Le 9 de denier. Et on prend une carte synthèse, donc la base. On a encore le roi de coupe, c'est fou quand même. Donc il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe pour vous au niveau des énergies. J'ai le sentiment ici que vous êtes en train d'aller vers une nouvelle étape de vie. Parce que ici, on a le 10 deux fois. On a le 10 deux fois. Donc ça me dit qu'ici, vous êtes en train de terminer un cycle. Il est possible aussi que les bases de la relation actuelle ou les bases de la relation future dans votre vie sentimentale soient des bases un peu fragiles. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une certaine fragilité, il y a de la méfiance aussi, il y a des choses... c'est comme si on se protégeait en fait, il y a des choses qu'on veut accueillir, mais on est en dualité avec soi-même. Il peut y avoir des conflits intérieurs, il y a des choses à dépasser. On vous dit qu'ici, vraiment, pour ce premier tas, vous êtes guidé par vos émotions. C'est vos émotions vraiment qui vous guident. C'est ce que vous ressentez dans votre cœur qui vous porte au niveau sentimental. En tout cas, on me parle d'une relation ici. Pour moi, il y a 3 coupes ici, donc il y a vraiment beaucoup de coupes. Ça me parle d'une relation très puissante, en fait, qui ravive beaucoup d'émotions et qui peut même faire remonter des émotions très fortes à la surface aussi. Donc ça peut nous parler vraiment de quelque chose qui se passe de très fort au niveau des sentiments, au niveau des émotions. J'ai le sentiment aussi qu'il peut y avoir des tensions. Il y a certaines choses qui sont... c'est comme si vous aviez une vision des choses, une perception des choses. Et il peut y avoir dans cette relation des tensions. Il peut y avoir des choses qui sont en dualité. Ou certaines choses où vous avez besoin de vous mettre d'accord en fait. On voit avec le cavalier de denier et le 9 de denier ici qu'il y a quelque chose de très simple en vous. En fait, il y a un désir de construire quelque chose. Il y a un rapport aussi à la famille. Il y a un rapport également avec vraiment la famille, avec tout ce que votre famille vous a apporté. Ça peut également être pour vous une notion que la famille, en fait, tout ce qui est sur le plan familial, c'est beaucoup ça que je ressens, tout ce qui est lié à la famille peut avoir une influence sur votre vie sentimentale. C'est comme si je sens que vous avez porté en vous peut-être des émotions liées à votre foyer et que vous transportez avec vous. Ça peut être également la personne de votre cœur, la personne qui est en face de vous. Mais il y a vraiment cette idée d'héritage familial, d'expérience de vie. Donc vous êtes vraiment en train de renouveler les choses. Aussi, vous êtes en train de libérer quelque chose, en train de travailler sur une situation. Donc ça ravive beaucoup de choses à l'intérieur de vous. J'ai le sentiment qu'aussi on est sur ses gardes. C'est-à-dire que on est prêt pour moi à quelque chose, on est prêt pour s'engager dans quelque chose, mais on est un peu en recul, on étudie une situation. Le 7 de coupe, c'est aussi une transformation. On voit avec le papillon ici qu'il y a quelque chose vraiment qui se passe à l'intérieur de vous, qui vous appelle à cet éveil, qui vous appelle à cette transformation.
Et ce que je vois également, c'est qu'il est possible que la personne de votre cœur soit une personne qui ait certaines choses à régler, puisqu'on voit le 2 d'épée ici. Donc il y a peut-être des choses que cette personne aura à régler sur le plan émotionnel. On voit que cette personne peut avoir aussi... On va approfondir pour voir après les intentions de l'autre, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à régler par rapport au conflit aussi. Là aussi, on a le 3. Donc en fait, ensemble, les bases de la relation... Comme on est sur une relation qui porte le chiffre 3, on est aussi sur quelque chose, on avait le 4 avec cette carte, donc on est aussi sur quelque chose qui va se construire petit à petit. Mais il y a peut-être des choses à travailler, des bases un petit peu fragiles. Quelque chose qui peut amener des tensions ou par moments vraiment des choses où vous avez besoin de vous mettre d'accord aussi. Donc ça, c'est ce que je ressens, mais en tout cas quelque chose de très émotionnel. Alors, on va continuer ce tirage pour voir maintenant quelles sont les intentions présentes ou futures de la personne de votre cœur. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, les intentions de l'autre personne et on va voir aussi vos intentions. Quelles sont vos intentions? Donc, appliquez vraiment ce tirage par rapport à votre situation. C'est important que vous preniez en compte ce qui vous parle en fonction de votre situation sentimentale. Alors, les intentions, on va commencer par les intentions de l'autre personne. Les intentions... Et on va prendre une carte au centre aussi pour voir les intentions partagées, les choses que vous pouvez partager ensemble. Alors, les intentions de l'autre personne. Nous avons le roi de denier, on a le fou, hop, je ne sais pas si vous voyez, et on a le pape. Ok, ensuite, en énergie générale, on a le 10. On a le 7 de denier de votre côté, on a le battleur et on a le 3 de coupe. Encore le 3 qui ressort. Donc ce que je ressens, c'est que tous les deux, dans vos intentions, on va quand même rajouter des cartes dans les intentions entre vous deux. On a le 2 ici et on a le roi de bâton. Donc il y a de la richesse en fait. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une envie dans les intentions, une envie de construire quelque chose. Il y a vraiment des choses qui sont communes, hein, puisqu'ici le 10 de denier parle de construction. Ça nous parle ici d'un couple qui peut fonder quelque chose. Donc on est sur des intentions communes. Alors, je vais développer par rapport à ça. On a le fou ici et on a le 1. Donc pour moi, vous vous complétez au niveau des énergies. On a le 0 ici et le 1. Donc il y a une compatibilité au niveau émotionnel. C'est comme si tous les deux, vous aviez une connexion au niveau des émotions. C'est vraiment ce que je ressens. Et en plus, ce qui est fou, c'est qu'on a le 2. Donc ce qui est très beau dans votre tirage, c'est que ça peut être une personne aussi ça peut être une personne, alors je vais vous dire après, la carte de la papesse ici, donc on voit qu'ensemble, vous allez construire des choses, puisqu'on a le 2. Donc ça nous parle de couple, ça nous parle de construction, et on vous dit qu'ici, vous apportez vraiment quelque chose d'important dans la relation, parce que le battleur, ça représente le fait d'avoir les outils en main, de pouvoir avoir la possibilité de construire quelque chose. On va voir ici de la personne de votre cœur, quelles sont ses intentions. Ici, on est sur le roi de denier, le fou et le pape. Donc, pour moi, ça me parle d'une personne qui a... alors, le fou, rien ne peut l'arrêter. C'est quelqu'un qui est déterminé vraiment à se lancer. Pour moi, c'est quelqu'un aussi qui est très stable, très ancré. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Le roi de denier, c'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un de posé. Et à la fois, on sent qu'il y a cette envie chez cette personne-là, la personne en face de vous, de se lancer dans de nouvelles choses. Donc ça peut être aussi une personne qui a vraiment besoin de construction, mais qui à la fois est très ouverte au romantisme, à la découverte de l'autre. Donc il y a cette passion que l'on ressent chez l'autre. On a le pape, hein. Donc c'est aussi quelqu'un qui va avoir besoin de protection. On sent que c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'être épaulé. Avec le fou, ici, on sent que c'est aussi une personne qui va avoir besoin d'être soutenue. C'est comme si on sent vraiment que cette personne est autonome, mais on sent qu'elle a besoin d'aide dans certaines situations pour pouvoir mieux se comprendre. J'ai l'impression qu'en fait, cette personne a du mal à comprendre ses propres émotions. C'est comme si cette personne était tellement sensible, une hypersensibilité des choses qui reviennent à l'intérieur d'elle, que du coup elle a du mal à comprendre vraiment vers quelle voie elle peut aller. Et là vous avez un rôle important, puisqu'ici on voit qu'avec le magicien, vous rassurez cette personne. C'est comme si vous
vous lui apportiez quelque chose qui la permet de se sentir en connexion, de se sentir apaisée. Donc on voit vraiment qu'il y a des choses communes, il y a des intentions communes, il y a des choses, des projets que vous souhaitez partager, construire ensemble. Ça peut même être des projets de vie en commun. On va voir après avec le reste du tirage. On est sur la papesse ici. Donc moi je sens que avec votre énergie au niveau de vos intentions, ça peut être le fait que chacun vous faites des pas et des petits pas pour pouvoir avancer dans la relation. Et ça peut être également le fait que chacun, dans ce que je ressens dans votre énergie, c'est qu'il y a beaucoup de complicité aussi. Il peut y avoir beaucoup de complicité, beaucoup de choses à partager, beaucoup d'énergie en commun. Mais on sent vraiment que avec la papesse, vous êtes des personnes très réfléchies aussi. Il y a beaucoup de réflexion à l'intérieur de vous, donc vous avez besoin de faire les choses avec de l'intelligence, avec de la réflexion. On sent vraiment faire les choses vraiment de manière posée. Et on sent vraiment que vous arrivez à un cycle important. Ici, le 3 de coupe, pour vous, votre énergie, c'est quelqu'un de très généreux. C'est quelqu'un qui peut être attiré par tout ce qui est associatif aussi, par le partage. En tout cas, on voit avec le 7 de denier ici que vous êtes... Alors, si vous êtes un homme ou une femme, prenez comment ça résonne pour vous. Ça peut être, si vous êtes un homme ici, on nous parle vraiment d'un désir d'exprimer ses idées. Il y a réellement des choses que vous souhaitez partager avec les autres. Donc, on sent une ouverture par rapport à ça. Et la personne en face de vous est prête à se lancer dans l'aventure, mais je ne sais pas pourquoi je ressens une certaine fermeture. Vous voyez, si on rajoute une carte, on a le 8 d'épée. C'est peut-être quelqu'un qui, par moment, est dans la réflexion. C'est quelqu'un qui a envie de se lancer, mais il y a des choses qui bloquent cette personne au niveau des intentions. Donc maintenant, on va voir les sentiments. Quels sont les sentiments l'un et l'autre? Et on va voir les sentiments ensemble. Alors, on continue de mélanger donc les sentiments de l'autre personne. On va voir vos sentiments et on va voir les sentiments partagés. Alors, hop là. Donc, les sentiments, je coupe. Quels sont les sentiments de l'autre personne? On a le cavalier, on a le 4 et on a le 7. Ensuite, on a pour vous la reine de coupe, on a le 2 et on a le 9 de coupe. Entre vous deux, on a la lune, on a la tour et on a le roi de bâton. Je vais rajouter une dernière carte, le magicien. Allez, je rajoute une dernière. C'est fou, regardez les amis. On a les cartes qui ressortent pour vous. Donc, il y a vraiment... Alors, dans vos énergies, je vais vous dire ce que je ressens. Alors, il y a une énergie au niveau sentimental avec le 4. C'est quand même quelqu'un... Alors, il est possible que ce soit un signe de terre aussi ou un signe d'air. Mais après, voyez en fonction de votre situation. Mais je ressens beaucoup cette partie où cette personne a vraiment besoin de quelque chose qui a des bases solides aussi. C'est quelqu'un qui peut être par moments très émotionnel et aussi beaucoup dans la réflexion. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir besoin de... Je sens quelqu'un de très indépendant aussi. Hein. Je sens quelqu'un qui a besoin d'indépendance en fait. Donc dans les sentiments, on sent qu'il y a du recul. On sent que cette personne a peut-être du... Il peut y avoir du fait que cette personne a du mal à communiquer aussi par moment, qui est une personne renfermée, qui a des choses vraiment, des choses que cette personne ressent à l'intérieur d'elle et que cette personne garde en elle, dû à sa sensibilité. On sent avec le 7 de bâton ici que également cette personne a envie de changer les choses dans sa vie. Il y a réellement des choses qui ont besoin de changer. Donc peut-être aussi cette personne vous a parlé de projets aussi qu'elle souhaite mettre en place. En tout cas, il y a cette notion de communication qui ressort, changer quelque chose par rapport à la communication. Et on voit avec le 7 de bâton aussi qu'il y a quelque chose... c'est comme si cette personne souhaitait changer des choses dans sa vie. Donc au niveau de ses sentiments, ici, on voit que cette personne recherche la joie. On voit que cette personne recherche le bonheur. Et on sent que, ensemble, ce que vous partagez, ici, il y a un équilibre. Hein. Je sens vraiment que vous aussi, vous êtes quelqu'un de très émotionnel. Et on sent qu'ensemble, avec le fou ici, le 1, on a le fou, le battleur. Donc il y a le fait de se lancer à l'aventure. C'est comme si
Moi, je sens vraiment un coup de foudre en fait. Je sens qu'il y a quelque chose qui peut bloquer par rapport aux échanges, mais avec la foudre ici, avec la tour, on est vraiment sur une énergie très puissante au niveau émotionnel. Donc dans cette relation, il y a des sentiments très forts, mais aussi très intuitifs. Le fait qu'on ressent beaucoup l'autre, qu'on ressent beaucoup les énergies de l'autre personne en fait. Vous, je sens que par moments, vous pouvez être perdu. Moi, je sens que il y a vraiment des sentiments qui se développent. On peut même parler ici avec le 9 de coupe de joie, d'avoir envie de partager du bonheur avec l'autre, de partager son amour. Donc dans la directive commune, je sens qu'il y a des choses très émotionnelles et qu'il va y avoir aussi un changement de cap au niveau émotionnel. C'est comme si vous étiez dans l'attente de quelque chose, dans l'attente de pouvoir mettre des choses en place au niveau émotionnel. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort, le lien entre vous deux. Quelles sont les énergies que vous partagez ensemble? On va voir plutôt par rapport au futur. Alors, quelles sont les énergies, donc le lien entre vous deux? Quel est le lien entre vous deux? Quel est le lien entre vous deux? Reine de bâton, le fou, le chevalier d'épée, le cavalier d'épée, la reine de bâton, l'empereur et le 8. Donc dans votre lien, et on a la reine de coupe. Hein. Donc en fait, on a le couple qui ressort ici. On a la reine de coupe qui ressort et avant on avait le roi de coupe. Donc on est sur deux personnes très sensibles ici. Sur deux personnes qui sont sur leur garde, c'est aussi ce que je ressens. Mais dans le lien que vous partagez, il y a quand même un réel désir d'aller vers l'autre. Il y a envie de concrétiser des choses, de saisir sa chance. C'est comme si ici le destin vous apportait de nouvelles choses pour vous permettre d'avancer. J'ai aussi cette notion de quelque chose que vous souhaitez vous libérer, peut-être par rapport à d'anciens schémas aussi, par rapport à d'anciennes choses que vous avez vécues, mais en tout cas on sent quelque chose de très émotionnel pour vous. Dans le lien que vous partagez, c'est un peu cette notion de coup de foudre justement. On se lance dans quelque chose, on part vraiment à l'aventure. Et on peut être un peu perdu sur le plan émotionnel, on a besoin de retrouver une stabilité, on a besoin de poser des bases. Ça va être une relation aussi où vous aurez besoin de trouver des bases, de trouver un ancrage aussi. Donc il y a des choses qui se projettent dans le futur ici, on est sur une énergie où on a une perception, on peut avoir une perception ouverte sur le futur, mais on sent que par moment, au niveau de la communication, il y a des choses qui peuvent être un petit peu bloquées en fait. Là, c'est ce que je ressens plutôt au niveau des échanges. Alors, on va voir ensemble quelle est l'énergie, donc la force et le blocage de la relation, les influences. Il y a des influences extérieures. Donc, on va prendre le tarot. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le tarot, on va voir s'il y a des influences extérieures, donc s'il y a des choses qui peuvent bloquer dans la relation ou être une force pour vous. Donc, les influences, le 5, la tour et le 6. Ok, donc je comprends ce que l'on veut nous dire. Ensuite, on va voir ce qui est une force dans la relation et on va voir ce qui est un blocage. Force de la relation. Donc déjà, par rapport à votre relation, il y a cette notion de coup de foudre. Donc en fait, on vous dit de ne pas vous précipiter parce qu'il peut y avoir tellement de passion en fait entre vous que du coup... on vous dit vraiment de rester ancré par rapport à ça, par rapport à cette notion de coup de foudre. Vous voyez, de pouvoir vraiment poser les choses, prendre le temps. Il y a vraiment cette notion de prendre du recul, prendre le temps nécessaire. Alors, la force, nous avons l'anneau, l'arbre et l'enfant. Le blocage, le cœur, le renard, les oiseaux. Ouais, il y a quelque chose qui peut bloquer au niveau des échanges. Hein. On voit que cette personne peut être en retrait par rapport à des communications. Donc ce qui peut bloquer dans votre relation, je dirais que c'est vraiment la partie communication, la partie ouverture. Ça peut être également une personne qui est sur ses gardes, hein, puisqu'ici on voit le renard et les échanges. Donc ce qui peut bloquer dans la relation, c'est la partie
tout ce qui est lié au chakra de la gorge, à l'expression vraiment de ce que l'on ressent. Avec le cœur ici, on sent que ce qui peut bloquer, c'est la partie, je dirais, trop passionnelle. Le fait de pouvoir... c'est-à-dire que il y a des choses qui peuvent bloquer du fait de ressentir vraiment de ne pas pouvoir prendre le temps, en fait. Voilà, c'est ça que je ressens, de ne pas prendre le temps nécessaire pour construire les choses. Par contre, on a des cartes très positives dans les forces ici. On voit que c'est une relation où il y a beaucoup de sincérité. Avec l'anneau, on est sur quelque chose où on a un lien. On est sur quelque chose qui nous permet aussi de grandir, d'avancer. Et avec l'enfant, on peut être également sur quelque chose qui va apporter une nouvelle sensation. Donc votre force ici, dans l'énergie de la relation, c'est que vous avez la capacité de renouveler les choses. Il y a comme un renouvellement énergétique. Par contre, vous pouvez être influencé par certaines difficultés, vous pouvez être influencé par des choses extérieures. Ça peut même être une personne aussi qui a des soucis au niveau de son travail, qui a des choses à régler par rapport à son travail. C'est ça que je ressens aussi. On va apporter une dernière carte. On voit qu'il y a beaucoup d'espoir aussi. Il y a beaucoup d'espoir. Et en fait, ici, ce que je vois, c'est que les influences extérieures, c'est que là, il y a vraiment cette notion de prendre le temps. Avec l'étoile, on vous dit que il est important de prendre le temps par rapport à vos aspirations, par rapport à vos rêves. Faire les choses petit à petit. C'est vraiment ce que je ressens dans cette relation, c'est qu'il y aura besoin de construire les choses. Mais en tout cas, on a ces deux cartes, j'allais dire, voilà, deux cartes qui se rejoignent ici, l'enfant et le cœur, qui nous parlent d'un renouveau. Alors, on va voir maintenant quelle est l'évolution possible avec cette personne, donc dans le futur. On va voir s'il y a des projets ensemble, s'il y a des choses qui vont pouvoir être partagées. Alors, on va continuer avec le tarot. Donc, projets ensemble. Quels vont être les projets en commun ? Est-ce qu'il va y avoir des projets avec cette personne ? L'évolution future. Nous avons le 5 d'épée, le 2, le 7 d'épée, la reine, le valet de bâton, le pendu, encore le roi de coupe. On a la princesse d'épée, le 6 de denier et le 5. En carte synthèse, on a le 2. Et on va reprendre une dernière carte. On a le choix. Allez, je suis tentée de reprendre des cartes. Le jugement. Donc, en énergie synthèse, ici, on a vraiment une construction de projet. Mais ce que je ressens qui peut vous bloquer dans la relation, c'est vraiment tout ce qui est partie communication. C'est vraiment ça. Hein. Savoir ce que l'autre pense, savoir ce que l'autre ressent aussi. Il peut y avoir une certaine stagnation. Donc, ça peut vous demander de lâcher prise. Il peut y avoir besoin de prendre le recul nécessaire. Mais on voit ici avec le 6 de denier que vous êtes vraiment sur une énergie de partage. Donc pour moi, dans le futur, vous allez avoir une nouvelle vision. On vous dit de prendre le temps nécessaire, de prendre le recul nécessaire. Parce que s'il y a de la précipitation, ça peut entraîner des conflits. Ça peut entraîner des désaccords. Il peut y avoir... dans ce que je ressens dans cette énergie, c'est que ça peut être une relation très fusionnelle et qu'il peut y avoir vraiment des désaccords avec cette personne. Le fait d'avoir besoin de poser les choses. Donc la reine d'épée ici me parle du fait que vous avez cette nouvelle vision sur les choses qui va se mettre en place et c'est aussi vous libérer des schémas en fait avec le roi de coupe ici et le 5 de bâton. Ça peut être aussi des situations qui ont impacté votre vie sentimentale, le fait que vous avez vécu des périodes conflictuelles, des périodes très émotionnelles, très fortes au niveau des émotions et on vous dit qu'ici vous aurez vraiment quelque chose qui va vous guider vers cette personne. Donc ce que je vois, c'est vraiment des projets à deux. Là, avec le 2 de bâton, c'est aussi des projets, tout ce qui est lié à entreprendre quelque chose ensemble. Faire des choix ensemble, faire des choix communs, pouvoir entreprendre des choses et se sentir guidé par les énergies. Donc il y aura quand même des choses à dépasser dans cette relation. Donc voilà les amis, alors pour finir votre tirage, on va tirer une carte pour voir quel est le message pour vous. Alors, on va voir quel est le petit message pour vous les amis. Oups. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance.
Donc là, dans cette carte de l'admirateur secret, on sent qu'il peut y avoir justement, comme avec la papesse, cette notion de mystère, de profondeur aussi. Et pour moi, il va y avoir quelque chose qui va être avoué, des sentiments qui vont s'ouvrir. On vous dit que le passé est derrière vous vraiment et qu'au niveau énergétique, il y a des choses qui se mettent en place par rapport à ça. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a résonné pour vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et merci pour tous vos pouces, pour tous vos j'aime. On va passer au deuxième tas. Donc pour ceux qui ont choisi le quartz rose, donc ça c'est la pierre de l'amour avec un grand A. Ça représente les sentiments, ça représente la passion, la douceur, l'apaisement, la pureté. C'est vraiment une très belle pierre. Alors on va commencer pour voir ce qui ressort. On va prendre le tarot de l'amour pour voir quelles sont les énergies au niveau des sentiments, pour vous au niveau sentimental. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour vous? Quelles sont les énergies sentimentales? Nous avons visionnaire, nous avons l'équilibre et la création. Donc, des très belles cartes. Ici, on est vraiment sur... alors, ce que je ressens pour vous, c'est que vous êtes des esprits créatifs. Vous êtes des esprits créatifs, vous êtes des esprits avec beaucoup d'idées. Sur le plan sentimental, je sens qu'aussi, vous avez quand même un chiffre maître ici, donc le 11. Donc, ça nous parle des situations où, en fait, vous voyez à travers l'autre comme un miroir. C'est comme si vous étiez... il y a cet effet miroir que l'on peut ressentir. Avec l'as de création, vous êtes vraiment dans une nouvelle dynamique. On sent que pour vous, il y a quelque chose qui va être équilibré. C'est comme si vous étiez poussé au niveau spirituel. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous amène à renouveler les énergies au niveau spirituel. D'ailleurs, vous avez une nouvelle perception sur les choses. Pour moi, vous êtes ouvert vraiment à des opportunités qui peuvent se présenter à vous. L'as et l'équilibre ici, ça me parle aussi de personnes qui ne supportent pas l'injustice aussi, qui ont peut-être vécu des situations d'injustice ou des choses qui ont impacté vraiment des situations. Alors, on va voir ce qui ressort dans votre passé sentimental, quelles sont les énergies qui ont été importantes pour vous. Donc on va mélanger au niveau sentimental, quelles sont les énergies du passé. Donc, on a les difficultés. On a la famille, la mort, le changement, le roi de coupe. Peut-être qu'il va ressortir pour tous les tirages. Et on a le 10 de bâton. Alors, déjà, il y a beaucoup de choses dans votre tirage. Il y a eu beaucoup de bouleversements. Au niveau sentimental, ça peut me parler du fait qu'on a déménagé. Pour certains, on a peut-être changé de lieu de vie. Il y a eu un changement. Ça me parle également d'une maman. Donc ça peut représenter votre maman ou vous si vous êtes maman. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a eu un poids des responsabilités, quelque chose que vous avez vraiment porté très lourd sur votre dos. Et pour moi, c'est une transition qui a eu lieu dans votre vie. En fait, il y a quelque chose qui a pris fin. Il y a eu une fin de cycle importante. Et là, vous êtes vraiment en train d'avoir une nouvelle vision, de déposer tous ces bâtons, de déposer tout ce poids que vous portez sur vos épaules. Donc, il y a eu de grosses difficultés. Il y a eu de grosses difficultés sur le plan émotionnel. Ça me parle aussi d'un déménagement qui a eu lieu. Donc, on a la reine. Donc, peut-être que vous avez eu une séparation avec une personne. C'est possible que vous ayez porté un poids ou que vous ayez eu des difficultés avec une personne ici. Des grosses difficultés. Donc voilà, il y a des choses que vous portez en tout cas au niveau énergétique. Il y a quelque chose par rapport à la maman aussi, ça me parle de ça. Donc ça peut être un message aussi de votre maman ou de la maman de la personne de votre cœur aussi. Il y a quelque chose qui va vous permettre justement avec le 10 ici, on est sur une transition qui est nécessaire. On est sur un cycle, on est sur de nouvelles idées qui se mettent en place, sur un changement important, mais il y a réellement pour vous un changement de cap. Donc ça, c'est l'énergie que je ressens pour vous. Alors, on va continuer pour voir ce qui ressort. Donc, quelles sont les bases de la relation? Donc, soit actuelle, soit future. Donc, les bases de la relation, on va mélanger.
Alors, les bases de la relation. Le soleil. Donc ça, c'est la naissance. Hein. C'est la naissance, c'est la chaleur. Je vois beaucoup cette notion de maman pour vous. Hein. Je vois quelque chose par rapport à la maman. Donc on va voir ce qui ressort. Hein. Les bases de la relation. L'étoile. Et la lune. On a le cavalier de bâton. On a la maman, l'impératrice. Oui, bah alors peut-être que pour certaines personnes, c'est un projet par rapport à une renaissance ou par rapport à un enfant. Il peut s'agir aussi de responsabilité en tant que maman. Il y a quelque chose de très lunaire à l'intérieur de vous. On sent que dans vos énergies, il y a une guérison. C'est ce que je ressens dans les bases. Dans les bases de la relation, il y a une guérison en fait. C'est comme s'il y avait un effet miroir. C'est ce que je ressens vraiment. Il y a quelque chose de très miroir et il y a quelque chose qui revient dans vos intuitions, dans vos ressentis. Donc la carte des étoiles, ça nous parle de rêve, de passion. Donc pour moi ici, ça me parle de très bonne base, d'une base vraiment très positive pour vous. Il y a vraiment une très belle énergie dans la base. Ici, on a le soleil et la lune. Donc on a un équilibre énergétique ici. On a le fait de se rejoindre sur des idées, le fait d'être en accord sur des choses aussi, et de pouvoir poursuivre ses rêves, de pouvoir vraiment augmenter les vibrations. Donc on a la carte de la maman avec le 8 d'épée, qui peut représenter aussi l'impératrice, peut représenter aussi la protection, le fait que vous êtes une personne aussi qui avait, pour moi ici, vous avez peut-être des choses qui reviennent encore de votre passé, des choses que vous avez besoin de guérir. Ça me parle de ça aussi. Alors, on va voir maintenant quelles sont les intentions. Donc, les intentions de l'autre personne. Alors, les intentions. On va voir vos intentions, les intentions communes. Alors, les intentions de l'autre personne. On a le 6 de bâton, le 2 de coupe. Alors là, vraiment, 2 de coupe, l'impératrice, la lune. Voilà, ben les mêmes cartes ressortent. Et vos intentions, on a le pendu, on a le 6 de denier et on a le roi de coupe. Est-ce que je rajoute une dernière carte? Oui. Le 10 de coupe. Et on va rajouter une dernière carte. Le 4. Alors, ce qui peut bloquer dans votre relation, dans les intentions, déjà, il y a des très belles cartes. Hein. On va commencer par tout ce qui ressort. On a ici le 6 de bâton. Alors, dans cette énergie, je sens quelqu'un de confiance. Quelqu'un de stable. Quelqu'un avec le 2 de coupe qui est en accord vraiment avec ce qu'il ressent. On est vraiment sur une personnalité qui est très structurée. On est sur quelqu'un qui est très structuré et on ressent cette partie créative aussi. On ressent cette... ça peut même être quelqu'un qui est... moi, ce que je ressens, c'est que il y a des... Alors, la princesse de denier. Je réfléchis par rapport à ça. Ça me parle vraiment d'histoire d'amour ici. D'histoire d'amour. Alors, je vais rajouter une carte quand même. Hein. Pour moi, c'est ça en fait. Hein. Alors, je vais vous dire. Pour moi, c'est une personne qui a traversé des difficultés sur le plan sentimental. Donc, des grosses difficultés. Et j'ai le sentiment que c'est là, en fait, où vous vous rejoignez. Où il y a cet effet miroir, en fait. Voilà, il y a des choses qui bloquent au niveau sentimental ici. Donc, ici, en énergie que vous partagez, on a dans les intentions, on a un désir de partager ensemble. On a un désir de construction, on a un désir de faire tourner la chance, de saisir les opportunités. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec la maman, mais en tout cas, je sens que dans vos énergies, il y a quelque chose de très complémentaire en fait. De très complémentaire. Et ça me parle aussi
dans vos énergies, il y a cette notion de déménagement qui ressort. Donc il y a quelque chose qui va changer. Cette personne aussi laisse derrière elle des émotions importantes. Cette personne est en train, peut-être aussi que cette personne est en train de faire des papiers. Ça peut me parler d'une personne qui est en train de faire des démarches aussi. Voilà, je sens aussi des papiers. On voit cette femme ici qui écrit. Donc il y a cette notion de papier aussi. J'ai l'impression que cette personne est occupée par rapport à des papiers. Dans vos intentions, on a le 9 de coupe et la papesse. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens peut-être que vous êtes Scorpion. Parce que ça me parle en fait de quelqu'un qui a... j'ai l'impression que vous êtes une personne très charismatique. Vous avez beaucoup de charme. Ça me parle vraiment de ça, de charme. Vous avez beaucoup de délicatesse aussi. Mais vous êtes quelqu'un qui savait vraiment ce qu'il veut faire. Il y a vraiment cette notion-là. Par contre, il y a de l'impatience chez vous. C'est comme si vous étiez impatient. Là, j'ai cette notion de quelqu'un qui réagit beaucoup avec les émotions. Et j'ai ce sentiment qu'il y a une part de mystère aussi. Donc ça peut être aussi par rapport à ce que vous avez traversé. C'est comme si vous aviez du mal à ouvrir votre cœur aussi. Il y a des choses comme ça en tout cas. Alors, par rapport aux intentions de l'autre personne, on a le 2 ici. Donc l'autre personne, elle est dans... Pour moi, cette personne, elle est dans des projets, elle est dans des papiers. Elle est peut-être même en train de faire quelque chose par rapport à quelque chose. Je sens quelque chose qui bouge en fait. Donc il y a le 2, ici, on est sur la construction, on est sur une envie de construire quelque chose. Et on sent que dans votre relation, il y a beaucoup de guérison émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a un effet miroir qui se ressent. Le fait qu'il y a cette partie très attractive aussi au niveau du physique que je ressens. Moi, je vois vraiment 2 personnes qui ont beaucoup de charme. Je vois vraiment 2 personnes qui dégagent vraiment quelque chose de très fort, en fait. Au niveau, que ce soit... Là, c'est plutôt au niveau du physique que je ressens ça. Mais après, il y a quelque chose de très charismatique aussi. Alors, on va voir du coup ce qui ressort au niveau des sentiments. Donc, quels sont les sentiments par rapport à vous et l'autre personne? J'adore ce tarot, il est super beau, je trouve. J'espère qu'il vous plaît. Alors, les sentiments de l'autre personne, vos sentiments et les sentiments partagés. Mais il y a vraiment cette attraction que je ressens. Cet aspect charnel aussi. J'ai le soleil là qui m'interpelle. Donc peut-être que c'est quelqu'un... Il y a quelque chose avec l'été. Quelque chose avec la saison de l'été. Quelque chose qui était... ça me parle de froid ici. Peut-être aussi que cette personne a un tempérament... Moi, c'est ce que je ressens, c'est le feu. Je sens le feu, en fait. Je sens que cette personne est très... Il y a vraiment une ouverture par rapport aux choses. Je sens que cette personne a beaucoup d'enthousiasme aussi. Et il y a beaucoup cette partie charismatique chez cette personne. Donc après, ça peut être le signe astrologique, ça peut être aussi le tempérament. Alors, les sentiments. On a le 7 de denier. Alors, le 7. On a le pape. On a le 2. L'as de bâton. Je vois vraiment un signe de feu. Après, voyez comment ça résonne pour vous. Je vois quelqu'un qui a envie de créer. Peut-être envie de créer quelque chose au niveau de sa carrière aussi. Moi, vraiment, je sens que c'est quelqu'un qui a peut-être envie de créer quelque chose. Je sens qu'entre vous, il y a des choses vraiment qui vont être partagées aussi. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau des sentiments. Donc vous avez peur de l'injustice.
c'était ressorti avec la carte. D'ailleurs, c'était ressorti ici. Donc l'équilibre. J'ai vraiment cette idée-là que vous avez besoin vraiment de quelque chose de très équilibré. Vous avez besoin de comprendre les situations. Au niveau émotionnel, vous êtes quelqu'un vraiment qui est guidé par... vous donnez la chance à votre bonne étoile en fait. Il y a vraiment quelque chose qui vous guide au niveau lunaire. On sent qu'aussi il y a beaucoup de simplicité à l'intérieur de vous. Beaucoup de simplicité. Quelqu'un de très créatif. Et je sens qu'il y a eu des souffrances en fait sur le plan émotionnel. Je sens que cette personne en fait... Il y a quelque chose qui se passe ici, mais je vais rajouter des cartes. Je sens que cette personne a dû prendre les responsabilités sur quelque chose dans sa vie. Elle a ressenti des responsabilités très importantes qui l'ont bloquée. C'est peut-être ça. Hein. Il y a quelque chose par rapport à ça. Alors, au niveau des sentiments en commun, on a le 8 de coupe, on a l'as et on a la roue de fortune. On va mettre une autre carte, le roi de coupe et le 10. Carte synthèse, 9 de coupe. Donc là, on est sur des sentiments très ouverts, des sentiments très partagés. On est sur une ouverture. J'ai le sentiment que cette personne a vraiment ce poids des responsabilités. Et vous, je sens que vous avez peur de l'injustice. Pourtant, le destin vous réunit. Ici, avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui vous réunit, il y a quelque chose qui est en effet miroir. Hein. Et le roi ici me parle de quelque chose de très émotionnel. C'est comme s'il y avait une affirmation des émotions dans cette relation. Il y a un besoin d'affirmer ses émotions à l'autre, de partager ses sentiments, de pouvoir ouvrir son cœur. Mais on sent qu'avec le 9 de coupe, vous êtes... Alors c'est possible que cette personne... C'est possible aussi que cette personne ait des enfants aussi. Qu'il y ait une responsabilité par rapport à des enfants. Je vois aussi des enfants par rapport à cette personne. Donc voilà. Alors, on va voir maintenant quel est le lien entre vous deux. Mais en tout cas, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de fort. On peut parler d'amour aussi entre vous deux. On peut parler de forts sentiments, de forte attraction. Aussi du fait qu'on est attiré par l'autre. Il y a cette alchimie mutuelle aussi. Donc, quel est le lien entre vous deux? Quel est le lien... Oups là! La reine de bâton, le pape, le 8 de coupe. Magicien. Alors voilà, c'est ça que je ressens. C'est peut-être une relation qui s'est arrêtée. Il y a peut-être eu une séparation avec cette personne aussi. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu... oui, il y a quelque chose qui était... où vous étiez connecté à cette personne déjà, dans le passé. Ça me parle beaucoup du passé ici. Donc il y a vraiment cette idée avec l'as d'épée, il y a quelque chose qui va être renouvelé. Mais c'est comme s'il y avait des décisions à prendre. Il y a beaucoup de choix à faire. Moi, je sens vraiment une personne du passé ici. Le cavalier de coupe... Ouais, pour moi, c'est une relation du passé. Hein. Le 10 d'épée, c'est une relation qui a peut-être pris fin ou qui a eu des perturbations, des choses qui ont perturbé au niveau énergétique. Hein. Le 10. Ici, on est sur une personne du passé, ici. On est sur quelqu'un qui revient, en fait, dans votre vie. Sur un nouveau départ. Donc, le lien entre vous deux. Le roi d'épée, il y a des décisions à prendre, il y a des décisions, il y a des choix à faire dans votre vie. Et je pense qu'aussi cette personne a des choix à faire par rapport à sa vie. Mais c'est comme si cette personne devait laisser derrière elle un passé ou des choses importantes. C'est comme si tous les deux, en fait, vous aviez peur d'être déçus aussi. Voilà, c'est ça que je ressens par rapport à votre relation. Mais il y a le diable, en fait, donc c'est quelque chose qui vous attire. Avec cette rose, il y a quelque chose de très charnel, de très attirant. Donc on peut parler vraiment de quelque chose à la fois d'amour et à la fois d'attraction mutuelle, de quelque chose qui vous attire vers l'autre. Alors, on va voir maintenant quelles sont les forces et les blocages de la relation. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop. Donc, force de la relation. Quelles sont les forces
de la relation. D'abord, on va voir quelles sont... Oui, j'avais fait comme ça tout à l'heure. On va voir quelles sont les influences. Il y a des influences extérieures, des choses qui perturbent la relation. On a la force. On a le 3. Et on a le roi de coupe. Donc moi, je pense qu'il y a... alors, attendez. Je pense que... il y aura en fait des choses à régler dans cette relation. Il y aura des choses à régler. Mais j'ai beaucoup cette notion de papier en fait. Comme si cette personne avait un projet. Alors ça peut être par rapport à son lieu de vie aussi. Par rapport à des choses qu'elle doit régler. Mais c'est comme si je sens que vous êtes prêt pour cette relation. Alors attendez. Ben voilà. Les forces papier. Donc... l'anneau. Oui, ça peut être ça. Ça peut être des projets. Peut-être que cette personne a envie de déménager aussi. Que cette personne a envie de déménager ou de changer quelque chose dans sa vie. Voyez comment ça résonne pour vous par rapport à votre situation. Il y a un changement ici. Alors, quels sont les blocages? Les poissons. Cette personne a des responsabilités importantes. Alors ça peut être par rapport à sa carrière, ça peut être par rapport à son foyer aussi, mais on sent que cette personne a il y a la maman ici, encore une fois, avec la cigogne. Peut-être aussi que cette personne a des choses à régler par rapport à une maman. Et on a aussi la carte du cercueil qui me parle que cette personne, qu'il peut y avoir des blocages en fait, au niveau des responsabilités, que cette personne ressent vraiment beaucoup de responsabilités. Donc il y a des papiers à mettre en place, on va trouver la clé par rapport à ça, si ça vous parle. On a quelque chose sur le plan professionnel, une ouverture ici aussi. Je vous dis parce que ça ressort au niveau professionnel. Il y a peut-être eu des blocages, des choses qui ont été bloquées. Et au niveau des blocages ici, pour moi il y a des tensions ici. Il y a des tensions dans le foyer. Ou des choses qui vont pas, des choses à régler en fait. Des choses à régler par rapport à votre vie. Donc, on va voir quelle est l'évolution future avec cette personne. Quelle est l'évolution? Si ça peut être une relation qui perdure dans le temps. Alors, on va voir, donc, évolution de la relation. Évolution de la relation. L'as de denier, le 4 de bâton, la roue de fortune, le 8, oups là, le 8, le magicien, le diable, le pape, le 7 de coupe et l'énergie principale, c'est le 5. Donc, c'est pas une relation... ça me parle quand même de difficultés. Il y a quand même des choses qui sont à régler pour vous. On voit qu'aussi, ça vous demande de laisser un passé. On vous demande en fait on vous invite plutôt à laisser quelque chose derrière vous. Donc, c'est comme si vous aviez des souffrances émotionnelles. Et là, on vous demande de franchir une nouvelle étape par rapport à ça. On sent que vous êtes relié ici avec le monde. On sent qu'il y a quelque chose qui vous appelle au niveau de votre destin, au niveau de vos chemins de vie, de votre mission de vie. C'est comme si aussi avec le 5 du pape ici, il y a quelque chose de très spirituel. On a vraiment une énergie avec le 1 ici, on a une relation qui est renouvelée. On a peut-être des blocages, mais on a une énergie renouvelée ici. Encore le 3. Donc pour moi, il va y avoir ici quelque chose qui va changer. La roue, donc la roue, ici c'était le monde, pardon, le monde, et ici c'est la roue. Donc il y a le destin qui vous relie, et ça peut être également une personne. Je vois le soleil ici, beaucoup de soleil.
Donc c'est quelqu'un de très solaire en fait, hein. Moi je vois vraiment un signe de feu. Et je vois qu'il y a des décisions. C'est comme si cette personne avait des grandes responsabilités par rapport à sa vie. Des grandes décisions à prendre aussi. Des choix à faire. Mais on a quelque chose qui bloque ici, hein. On a quelque chose qui bloque. C'est comme si cette personne était sur ses gardes, mais elle souhaite saisir une chance, elle souhaite saisir une opportunité. Il y a quelque chose où on est sur ses gardes. Donc on a le 2 de bâton. Donc là, ensemble, vous allez pouvoir créer des projets. Il y a des projets... Pardon. Mais c'est comme s'il y avait une certaine méfiance aussi. Je pense qu'aussi, je sens le mouvement, comme je sentais avec le monde. C'est peut-être une personne qui est amenée à bouger aussi, hein. On sent ce mouvement aussi. On sent qu'il y a... ça me parle de déménagement, de mouvement. Il y a peut-être un projet de maison aussi. Il y a quelque chose comme ça. Donc voilà ce que je ressens par rapport à vous. Il peut y avoir des choses qui se mettent en place, mais il y a quand même des choses à régler par rapport au passé. Donc on va voir quel est le message pour vous. Quel est le message au niveau sentimental. Alors, donc le message pour vous les amis. Oups. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc là, on est vraiment sur quelque chose en fait où on vous dit, vous avez la capacité de choisir, la capacité de savoir ce qui est bon pour vous, de pouvoir vous laisser guider par votre cœur. Voilà ce que l'on ressent par rapport à cette relation. Donc voilà les amis pour la deuxième guidance et nous allons passer à la troisième. Donc pour celles et ceux qui ont choisi l'opaline, j'allais dire. Donc l'opaline c'est une pierre très très belle, je ne sais pas si vous voyez les reflets. Donc ici je pense qu'il y a une... Moi déjà ce que je ressens avec cette pierre c'est que il y a cette flamme, vous êtes des personnes inspirées, vous avez beaucoup d'inspiration. Il y a aussi l'aura des gens qui ressort. Donc peut-être le fait que vous ressentez les présences, en fait j'ai l'impression que vous ressentez les présences autour de vous aussi. Que vous avez peut-être des capacités, des dons aussi, des capacités qui sont en train de s'éveiller. Donc voilà ce qui ressort déjà avec votre énergie au niveau général, sentimental pour vous. Alors on va voir ce qui ressort. Donc pour ceux qui ont choisi le troisième tas, quelles sont les énergies? Oups là, l'expansion, l'univers. Donc oui, hein, je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment un éveil spirituel pour ce troisième tas. On est vraiment sur... là, il y a beaucoup trop de cartes. Donc on a quand même l'union qui ressort 2 fois ici. Hein. L'expansion, l'univers. J'ai le sentiment que vous aimez beaucoup la nature, les animaux. Vous êtes des personnes très intuitives aussi. Vous avez tendance aussi à vous reprocher des choses qui ne vous sont pas, dont vous n'êtes pas responsable aussi. Donc l'expansion. Nous avons ensuite l'illumination et le 7 des étoiles. Donc vraiment votre tirage c'est clarification, illumination, spiritualité. Il y a vraiment quelque chose où il y a votre bonne étoile, il y a votre guide ou vos guides qui sont présents avec vous. En tout cas au niveau spirituel, il y a vraiment un éveil qui peut être présent déjà depuis longtemps. On sent qu'au niveau sentimental, ça a une réelle influence sur votre vie. C'est-à-dire que votre évolution spirituelle vous porte vraiment. Aussi au niveau sentimental, c'est quelque chose où vous ressentez cette illumination grandissante, vous ressentez des choses qui s'éveillent à l'intérieur de vous. Donc il y a vraiment une expansion par rapport à ça. Alors on va voir quel est votre passé au niveau sentimental. Donc quelles sont les énergies du passé pour ceux qui ont choisi le troisième tas. Alors, les énergies du passé. Les énergies du passé. Oups! Alors, on prend les cartes
Alors, on a le 5, on a le roi de denier, le magicien, le 6, l'étoile. Et l'énergie principale dans votre passé, c'est la tempérance. Vous avez joué un rôle important. On a de l'espoir ici. On a de l'espoir. Donc, j'ai le sentiment que dans le passé, vous êtes quelqu'un qui avait... je me concentre. Hein. Vous êtes quelqu'un qui avait dû tempérer une situation. Pour moi, c'est plutôt quelque chose qui a influencé votre vie sentimentale sans que ce soit vraiment dans votre vie sentimentale. C'est comme si vous aviez eu des décisions à prendre. Vous avez eu peut-être quelque chose à partager aussi. Alors, ça peut être également avec les autres, mais il y a quelque chose qui a été transmis. Il y a quelque chose, donc ça me parlait de dons, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui a été transmis. Et c'est comme si vous aviez des peurs. Je sens des personnes, en fait, dans le passé qui ont eu beaucoup de peurs. Aussi des situations d'échec, des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais malgré tout, vous avez gardé espoir. Il y a toujours cette bonne étoile qui est avec vous. Hein. Vous êtes toujours guidé par votre guide spirituel, par votre éveil spirituel. Il y a vraiment cette capacité-là de fluidité. Donc il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. On peut même parler d'un signe d'eau ou de grande sensibilité pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort donc, dans vos énergies. Donc, quelles sont les bases de la relation présente ou future? Alors, les bases de la relation. Les bases. Oups là. On a le 9 de bâton. Alors, on va voir ce qui ressort après. 9 de bâton. Donc, les bases de la relation. Le 6 de bâton, la reine de denier, le roi de bâton, le 3. Moi, je pense qu'il y a une relation actuellement. Je pense qu'il y a ou quelque chose qui commence, il y a déjà quelque chose de très présent. On a le 3 ici, le chariot. Peut-être même que vous avez des projets déjà en commun avec cette personne-là, des choses que vous partagez. Parce que le chariot ici, ça me parle de quelque chose où on avance ensemble en fait. Quelque chose où on avance sur le même chemin, où on partage vraiment des énergies. Et aussi, on a le 9 de bâton. Donc vous avez su vous construire. En fait, vous vous êtes construit sur votre passé. Vous vous êtes construit sur votre passé. Il y a vraiment ça qui est présent chez vous. Et vous avez su en faire quelque chose de beau en fait, il y a quelque chose de très beau que vous avez apporté, beaucoup de choses qui ont apporté un changement dans votre vie. Alors, quelle est l'énergie principale? On a la reine d'épée, l'as de coupe, et on va prendre une carte sur l'as de coupe. En fait, on vous dit que vous avez pris le temps, il y a quelque chose au niveau, en tout cas je vois ici une personne présente dans votre vie sentimentale. Après, si vous êtes célibataire, ça peut vous parler d'une relation future. Mais il y a effectivement quelque chose qui est très... on laisse des émotions du passé derrière soi. On laisse quelque chose, en tout cas, qui peut avoir une influence sur votre vie sentimentale. On laisse derrière soi les conflits aussi. On laisse derrière soi les tensions. On lâche prise hein, par rapport au désaccord aussi. Et on met en place un mouvement ici. On réfléchit aussi, hein. On réfléchit, on analyse pour pouvoir se lancer dans les choses, tout ce qui peut influencer votre vie sentimentale. Dans les bases de la relation, ce que je ressens, c'est beaucoup d'énergie très lunaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses en fait au niveau du fait de se lancer et en fait de se dire j'ai des souffrances émotionnelles, il y a des choses qui m'ont fait souffrir et malgré tout je suis prête à apporter vraiment un renouveau. Je suis prête à développer les énergies. Donc ça peut même parler, ça me parle même de mariage pour vous, hein, d'engagement, il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort.
Donc il y a vraiment une transition dans votre vie. D'ailleurs, on a le 6 là. C'est comme si vous alliez célébrer quelque chose avec cette personne-là. Alors, on va voir quelles sont les intentions. Donc les intentions de l'autre personne et vos intentions. Alors, les intentions de l'autre personne et vos intentions. Alors, les intentions de l'autre personne, on a les amants, la papesse, le 4, le 4, le chevalier d'épée. On va rajouter une dernière carte, la reine de coupe. Vos intentions, le roi de coupe, donc il y a le couple ici, hein, la reine et le roi. Donc pour moi, vous allez, il y a un mariage ici. Il y a un mariage, il y a une concrétisation, il y a quelque chose que vous allez recevoir aussi. Ça me parle d'une situation qui s'officialise en fait entre vous. On a le chariot, le 6, le 9, l'as, le 2, l'as d'épée, la force et je prends une dernière carte. On a le 2. Donc, moi, je vois la formation d'un... Alors, ça peut être déjà une relation actuelle, mais je vois ici des choses qui avancent. Je vois qu'il y a des... Cette personne fait des choix. Hein. Cette personne fait des choix, cette personne prend des décisions. C'est une personne vraiment qui a traversé des difficultés. Peut-être aussi par rapport à sa vie professionnelle. Des choses qui ont bloqué, des décisions qui ont dû être prises. On sent qu'ici, cette personne a pu vraiment se renfermer sur elle. Se renfermer sur elle. Il y a eu... Moi, je sens que vous êtes deux personnes avec une énergie quand même assez différente. Il y a quand même une différence chez vous qui est complémentaire. Il y a quelqu'un de très réfléchi et quelqu'un de très émotionnel en fait. On a deux énergies à la fois différentes et à la fois complémentaires. Et pourtant, on a la reine de coupe et le roi de coupe. Donc, énergie principale. On a la reine de denier, la princesse de bâton et on va mettre une énergie au centre, le chevalier de bâton. Donc en fait, c'est comme si cette personne a, avec la reine de denier, c'est comme si au niveau des intentions, cette personne est vraiment quelqu'un de confiant, quelqu'un qui fait des choix et quelqu'un qui a pu être en recul par rapport à certaines choses ici. On voit que c'est quelqu'un qui a dû garder ses émotions. Il y a peut-être quelque chose en fait que je ressens. C'est comme si cette personne était face à des choix et ça je ressens plutôt sur le plan matériel. Peut-être face à des choix importants, des difficultés. On sent qu'il y a des projets qui se mettent en place par rapport à cette personne. Alors on va voir quels sont les sentiments de cette personne et quels sont vos sentiments. Alors je vais prendre ceci. Donc quels sont les sentiments de l'autre personne et vos sentiments? Quels sont les sentiments de l'autre personne ainsi que vos sentiments? Alors, on recoupe les sentiments de l'autre personne. Le soleil, la justice, l'empereur et le 2. Donc là, on est vraiment sur une personne stable. Hein. On est vraiment sur quelque chose avec l'empereur. On est sur quelqu'un qui est très ancré en fait. Hein. Ensuite, on va voir ce qui ressort dans vos sentiments. On a le roi de bâton, le 5 de coupe et l'as de coupe. Hein. Donc ici, dans les sentiments partagés, on a le 5, on a le pendu, la roue, le fou, pardon, le 8, et en énergie principale, on a l'as. Donc je vais laisser ici. Il y a vraiment quelque chose ici entre vous de très fort, parce que je sens que en fait vous avez la capacité tous les deux de vous relever des épreuves du passé. Il y a vraiment cette énergie-là. Avec la justice et le soleil ici,
ça me dit que cette personne est quelqu'un de très construit, qui a besoin de bases solides aussi. Il y a peut-être quelque chose que vous... pour moi, il y a quelque chose que vous partagez ensemble. Parce que j'ai le 1, l'As ici, l'As de coupe. On va recouvrir quand même l'As de coupe. Oui, on a le monde. Et allez, on recouvre. Vous voyez, on a 2 1 ici. Donc pour moi, ça me parle de changement. Je vois des enfants aussi. Je vois des enfants. Donc on va voir après dans le futur ce qui ressort, mais il y a quelque chose lié à des enfants. On a aussi le fait que vous n'avez pas envie d'être déçu. Vous avez envie de renouveler les énergies. Vous avez vraiment envie au niveau énergétique, en fait, de vivre pleinement cette histoire. De vous laisser porter au niveau énergétique. Donc voilà ce que je ressens par rapport à ça. Maintenant, on va voir quel est le lien entre vous. Qu'est-ce que vous partagez ensemble? Donc quel est le lien entre vous? Donc le lien. Hop, juste 2 petites secondes. Alors le lien entre vous deux. Quel est le lien entre vous deux? On a le 2 de coupe. Regardez, c'est magnifique. On a le roi de coupe, la reine de coupe. On a la roue, l'impératrice et le 7 de coupe. Allez, je rajoute une dernière carte. Magnifique. Vraiment très très beau. Ah, j'ai beaucoup d'émotions dans ce tirage. Il y a vraiment quelque chose de très beau entre vous. J'ai tendance à retourner d'autres cartes. Mais regardez, je vois que vraiment, il y a... Alors, pour moi, avec cette personne, ça me parle vraiment de projets partagés. Ici, on a le couple, c'est magnifique. Le couple, le roi, la reine. On a le 2 de coupe, donc on a le partage ensemble. On a le destin. On a la roue, on a un cycle ici, quelque chose que l'on traverse. Et en plus, si on regarde, on a le 2 ici et le 3. Donc on voit qu'il va y avoir certainement des projets en commun, peut-être un travail en commun, des enfants. Il y a quelque chose qui est lié à une renaissance avec cette personne. J'ai le sentiment aussi que il y a vraiment un renouveau énergétique en fait. C'est quelque chose qui va être apaisé. Il y a des choses qui vont être très très belles entre vous. Et on va pouvoir laisser parler son âme d'enfant. Avec cette personne, vous voyez, il y a vraiment son âme d'enfant qui est réchauffée en fait. On se laisse porter. On voit cette petite fille ici qui est vraiment épanouie, qui sourit à la vie, qui est dans la joie, qui est dans le bonheur. Donc pour moi, et en plus on voit cette femme qui est enceinte, donc pour moi vous allez célébrer vraiment quelque chose avec cette personne-là. Il y a vraiment une belle célébration pour vous. Les cartes sont très très belles, vraiment très très belles. Donc au niveau de votre lien, pour moi, c'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de la passion, c'est de la puissance, c'est quelque chose qui est très beau. Vraiment, je suis très émue pour vous. Et on a le lys aussi. Donc ça peut parler également de mariage ou du fait que vous êtes déjà marié avec cette personne et qu'il y a vraiment cet amour, il y a quelque chose de très beau. Et il y a vraiment beaucoup de maturité et à la fois d'émotion qui est tellement puissant qu'on ressent que vous avez la capacité de créer plein de choses ensemble aussi. Il y a cette capacité-là de se transformer en fait, qui est très beau dans votre tirage. On a le 9 de coupe, encore une coupe. Et on va recouper. On a le 8. Donc vous voyez en fait cette relation, elle vous permet aussi de grandir. C'est comme si cette relation, elle vous éveillait aussi. Elle vous permet de vous reconnecter à votre âme d'enfant. Mais pour moi, vous êtes investi aussi. Hein. Il y a cet investissement, que ce soit de votre part ou de la part de l'autre personne. Il y a des choses qui sont en commun. Il y a des choses qui sont partagées ici. On est vraiment sur le partage ici. Donc quelque chose de très beau au niveau de votre vie, au niveau de ce que vous pouvez partager ensemble. Ce qui me parle aussi dans cette situation, c'est que il y a quelque chose en fait.
pour moi, il y a quelque chose qui va être renouvelé. C'est-à-dire que avec les oiseaux, moi j'ai la nature qui ressort pour vous. Hein. J'ai la nature, les oiseaux, donc peut-être que vous avez des animaux de compagnie aussi. Mais il y a cette nature, le fait d'être proche de la nature. Je vois aussi un endroit, je vois une maison, je vois vraiment quelque chose de grand en fait. Ça peut représenter la relation en fait, hein, qui est grandissante, quelque chose qui est... je vois beaucoup la nature, quelque chose de très beau en fait. Donc on va continuer les amis sur ces belles énergies. On va voir quelle est votre force et quel est le blocage. Donc force et blocage de la relation. Je suis très contente pour vous en tout cas. Ça m'a beaucoup émue. Donc on va voir quelles sont les forces pour vous. Quelles sont les forces de la relation et s'il y a des influences extérieures. Qu'est-ce qui peut perturber la relation? Ce qui peut être positif pour la relation. Alors, influence extérieure. Le 5, le cavalier et le 10. En fait, on vous dit vraiment que le passé, vos souffrances émotionnelles sont derrière vous en fait. Hein, sont derrière vous et que maintenant, je dirais le mot qui me vient, il est place à votre bonheur. La place se fait pour votre bonheur. Quelque chose arrive pour vous permettre d'être en joie, pour vous permettre de trouver la joie à l'intérieur de vous. Mais on sent que vraiment vous avez beaucoup de spiritualité, on sent que vous sentez vos guides aussi, hein, que vous, avec le 10 d'épée, on est vraiment sur, des ressentis et on est aussi sur quelque chose de très éveillé. C'est vraiment ce sentiment-là. Donc, quelles sont vos forces dans la relation? Le trèfle, le serpent et la clé. Quels sont vos blocages? Pour moi, ici, c'est une relation qui a commencé ou qui commencera par une amitié. Il y a une complicité qui va se créer, il y a des liens qui vont... il y a quelque chose qui commence par une amitié, en fait. On apprend à se connaître, on apprend à se découvrir, on avance par rapport à son passé. Et là, vous êtes en face d'une personne très généreuse. Vous êtes en face de quelqu'un qui est très généreux. On sent qu'aussi, on a le serpent. Donc, on sent qu'il y a quelque chose de très spirituel avec le chiffre 7 ici. Votre force, c'est la capacité de se transformer. En fait, c'est une relation qui a cette capacité de se régénérer. On sent qu'il y a une régénération, des choses qui sont mises en place. Pour moi, ici, ça me parle aussi de complicité avec cette personne-là, de complicité. Alors, on va voir ce qui peut bloquer. Les souffrances. Ce qui peut bloquer, c'est les souffrances qui refont surface. C'est les choses qui nous ont blessés dans notre vie. C'est les choses qui ont été difficiles pour nous. Ouais, c'est quelque chose qui s'est peut-être terminé dans votre vie. Quelque chose qui a pris fin. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui peut bloquer. En tout cas, ce qui peut avoir un impact sur vous par rapport à la relation. Donc je pense qu'aussi, il y a quelque chose où vous ressentez en fait, hein, vous vous sentez guidé. Il y a des capacités chez vous vraiment. Donc j'ai l'impression qu'on a dû mettre en place un changement. On a eu un éveil spirituel ici avec le 7 encore. On se sent guidé. Donc en fait, il y a vraiment cette capacité de se relever, de pouvoir avancer par rapport à son passé. C'est ça qui va vous permettre aussi de pouvoir renouveler les énergies. Alors les amis, on va continuer pour voir les projets futurs avec cette personne-là. Donc j'ai encore l'as de coupe ici. Donc les projets futurs. Quels sont les projets futurs avec cette personne ? Quels sont les projets futurs avec, oups là, la reine de coupe et le 6 d'épée. Je mélange bien pourtant. On a la lune, on a les amants, la justice, le 9, oups là, le 9 de coupe, la princesse d'épée
La princesse de coupe, le 3, projet ensemble, 7 et 9. Donc ici, au niveau de vos projets, moi ce que je vois c'est que pour beaucoup, vous allez partager ensemble, vous allez pour certains déménager. Il y a un projet en commun, il y a le fait de quitter un endroit pour aller vers un autre endroit. Il y a tout ce qui est officiel aussi. Donc ça me parle de mariage ici, hein. Comme je vous disais, on a les amants, vous voyez, on a vraiment les cartes qui se relient, on a l'engagement dans la relation. On vous dit qu'ici, il y a beaucoup de peur à l'intérieur de vous, hein. Il y a beaucoup de peur. Je pense que c'est dû à des traumatismes ou peut-être des choses inconscientes, des choses qui se passent dans votre partie lunaire. Mais il y a beaucoup d'intuition, mais vous avez des peurs en vous. Vraiment des peurs qui vous bloquent pour peut-être aller vers un nouveau départ, pour enclencher une nouvelle énergie. Mais on sent que vous êtes guidé, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui vous guide. On a encore le chiffre 7 ici. On a le chiffre 7 encore une fois. On vous dit qu'aussi dans cette relation, il y a beaucoup de partage. C'est une relation où il y a beaucoup de transmission, il y a beaucoup d'équilibre aussi. C'est quelque chose de très équilibré. Donc vous voyez, il y a cette balance qui ressort au centre. Oui, il y a cet équilibre vraiment qui est ressenti. Et j'ai le chiffre 2 aussi qui me vient. Donc ça, pour moi, ça va me parler de couple spirituel, de grandir, de s'éveiller aussi. Et sur la justice, nous avons le roi d'épée. Et on va prendre une dernière carte, on a le 5 de coupe. Donc pour moi, on vous dit vraiment de laisser le passé derrière vous. En fait, on vous dit que par rapport à vos énergies, tout ce qui influence votre vie sentimentale, c'est plutôt au niveau émotionnel. C'est plutôt le fait que vous êtes impacté au niveau émotionnel. Et on vous dit vraiment que vous avez cette capacité de régénérer quelque chose, de pouvoir entreprendre quelque chose. Donc ça, c'est vraiment les énergies qui sont ressorties pour vous. Eh bien écoutez les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer au mieux. Bien sûr, prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous, dans votre cœur, c'est le plus important. Gardez aussi votre libre arbitre, vos décisions, comme je le dis souvent. J'espère avoir pu vous éclairer au maximum. On fera d'autres tirages à thème. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci!